Alors bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 6 mai 2024. Donc ouverture de la séance. Pour l'adoption de l'ordre du jour, nous n'avons aucun ajout, aucun retrait. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? J'appuie. Mme Filiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au point 3, consultation publique. Donc au 3.1, amendement du règlement de zonage 2013-739 afin d'abroger l'article 8.9 panneaux publicitaires. Donc, si ce projet de règlement a pour but d'abroger les dispositions sur les panneaux publicitaires tels que le titre le mentionne, l'ensemble de la Ville est visé par le projet de règlement et cette modification est à l'initiative du Conseil et de la Ville. C'est quoi ici? Eh bien, c'est d'interdire les panneaux numériques de publicité autoroutière. Donc, pour ne pas se retrouver un peu comme l'autoroute 50 ou les autoroutes que vous connaissez, nous, on croit que ça contribue à la pollution visuelle sur les autoroutes, mais aussi un enjeu de sécurité. On sait que l'autoroute 50 est déjà très dangereuse jusqu'à l'élargissement. Ça crée la distraction, donc un enjeu de sécurité à ce niveau-là. Donc, on vient l'interdire pour prévenir qu'un projet soit autorisé dans le futur. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au point 3.2, demande de dérogation mineure. Donc, au 3.2.1, pour le lot 6 827 504, c'est au 1055 rue Cardinal dans la zone HA-419. Donc, si c'est afin de permettre qu'une remise soit implantée à une distance de 90 cm par rapport à la limite arrière de la propriété, alors que le règlement en vigueur prévoit que la distance minimale d'une remise est de 1 mètre par rapport à la limite arrière de la propriété. Donc, si j'ai une recommandation favorable du CCU, la remise a été construite en 2013, donc c'est une construction existante. Il y a eu une erreur lors de la construction, donc elle est 10 cm trop proche de la ligne, et le propriétaire s'est rendu compte seulement à l'émission d'un certificat de localisation, un nouveau certificat de localisation. Donc, pour se conformer, nous avons besoin d'une dérogation mineure. Est-ce que j'ai des questions dans la salle sur ce dossier? Au 3.2.2 pour le lot 6 398 404, rue Cardinal, dans la zone HA-419. Donc ici, c'est afin de permettre l'aménagement d'une entrée charretière à l'intérieur des limites du triangle de visibilité de 6 mètres, alors que la réglementation de zonage en vigueur prévoit qu'une entrée charretière ne peut être aménagée à l'intérieur des limites du triangle de visibilité de 6 mètres. J'ai encore une fois une recommandation favorable du CCU. C'est assez exceptionnel. Habituellement, ce n'est pas le genre de dérogation qu'on autorise, mais nous n'avons pas la capacité de respecter la réglementation si on n'autorise pas cette dérogation-là. Et il y a absolument impossibilité de construire un espace de stationnement derrière parce qu'il n'y a pas la rue. Il y a une projection de rue, mais rien qui dit que la rue va se terminer. Donc, pour avoir stationnement, on doit avoir cette dérogation-là. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Au 3.2.3 pour le lot 3 38 648 au 455 rue Court dans la zone CV-309. Donc ici, c'est pour l'école Laurentian Elementary School. Donc c'est pour permettre l'aménagement sur la rue Thomas d'une entrée charretière d'une largeur de 15 mètres, alors que la réglementation de zonage en vigueur prévoit que la largeur maximale d'une entrée charretière est de 11 mètres pour un usage communautaire de voisinage, donc une école primaire. Et c'est aussi pour permettre l'aménagement sur la rue Bellingham d'une entrée charretière d'une largeur de 14,30 mètres, alors que la réglementation de zonage en vigueur prévoit que la largeur maximale d'une entrée charretière est de 11 mètres pour un usage communautaire de voisinage, encore une fois pour une école primaire. Donc, si l'aménagement, c'est pour aménager des débarcadères plus sécuritaires pour les étudiants. Donc, on le voit ici, c'est l'école qui est située sur la rue Court, l'école anglophone primaire. Et nous avons une recommandation favorable du CCU. Est-ce que j'ai des questions? On va toujours pour la sécurité des enfants. Au 3.2.4 pour le lot de 2 625 005, c'est au 266 et 268 rue de l'Expo, dans la zone HB-207. Donc ici, c'est afin de permettre qu'une habitation bifamiliale soit érigée sur un lot ayant une largeur de 15,24 mètres,
Alors que la réglementation de zonage et de lotissement en vigueur prévoit qu'un lot doit avoir une largeur minimale de 17 mètres afin qu'une habitation bifamiliale soit érigée. Donc ici, juste pour apporter quelques précisions, donc le bâtiment actuel présente de nombreux problèmes et les coûts de réparation sont prohibitifs. La reconstruction de nouvelles habitations bifamiliales en mode isolé est moins coûteuse que la rénovation du bâtiment existant qui date de 1946. Il y a également une contrainte par les délais très serrés pour la réalisation du projet. Juste un petit point d'info aussi, parce que je viens de le voir. Le lot a été déposé au cadastre officiel du canton de Chatham le 31 décembre 1883. Ça fait un petit bout. Donc, j'ai une recommandation favorable du CCU. Est-ce que j'ai des questions? Au 3.2.5 pour le lot 3 038 938, au 133 avenue Béthanie, dans la zone CV-321. Donc ici, c'est afin de permettre qu'une terrasse commerciale extérieure soit implantée à l'intérieur des limites du triangle de visibilité de 6 mètres, alors que la réglementation de zonage en vigueur prévoit qu'une terrasse commerciale ne peut être implantée à l'intérieur des limites du triangle de visibilité de 6 mètres. Donc vous le voyez à l'écran ici, c'est le gîte Namasté. J'ai une recommandation défavorable du CCU, donc un refus, et nous allons venir l'entériner, à moins d'avoir des questions, des commentaires dans la salle. Donc, nous considérons tout simplement qu'il y a un risque de sécurité civile à ce niveau-là. C'est un boulevard, ça circule à 50 km/h. Donc, au niveau de Lafleur, la visibilité de Lafleur à Béthanie, ça vient restreindre cette visibilité-là, donc c'est inacceptable. Par contre, l'entrepreneur pourrait entamer des travaux en respectant le triangle de visibilité. Donc, il ne faut pas empiéter sur ce triangle-là. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Oui. C'est 40 km/h. Sur Béthanie? C'est 50. Jusqu'à la rue Désir. Non, Béthanie, les avenues sont encore 50 km/h. Les boulevards, les avenues. J'avais un doute, moi aussi, me semble. Non. Ben, on va vérifier, mais Béthanie n'a pas été changée au niveau de la vitesse. C'est Lafleur et toutes les entrées de ces rues-là. Mais on va vérifier, l'affiche ne devrait pas être là. Merci du commentaire. Tantôt? OK. OK. On va vérifier. Donc, à part la limite de vitesse, est-ce que j'ai des questions dans la... Parfait. C'est un bon point. Au 3.2.6 pour le lot 6 537 853, au 86 rue Ray, dans la zone HA-344. Donc, c'est afin de permettre l'élargissement de l'entrée charretière à une largeur totale de 7,95 mètres, alors que la réglementation de zonage en vigueur prévoit que la largeur maximale d'une entrée charretière est de 7 mètres pour un usage résidentiel. Ici, l'agrandissement respecterait les normes de réglementation de zonage pour le secteur et j'ai une recommandation favorable du CCU. Donc, on voit ici qu'il veut tout simplement élargir vers la gauche son entrée de cours, son stationnement. Est-ce que j'ai des questions? Ce qui met fin aux dérogations mineures. Au point 4, adoption du procès-verbal de la séance du Conseil tenue au cours du mois d'avril 2024. Donc, c'est la séance ordinaire du 2 avril 2024. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition, monsieur le maire. Mme Pilatro, il est pour appuyer? Je l'appuie. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Au point 5, résumé de la correspondance d'intérêt public, nous n'avons aucun point pour le point 5. Au point 6, période d'information et de questions. Donc, quelques points d'information. Donc, premièrement, le nettoyage, le balai a été terminé. En fait, tout le nettoyage pour l'entièreté du territoire de la ville de La Chute a été fait au niveau des rues, ce qui nous a permis aujourd'hui de commencer le marquage axial. Donc, vous allez voir des travaux pour les 2-3 prochains jours au niveau des marquages des rues. Donc, on est d'avance cette année sur ces travaux-là. Donc, on est très content à ce niveau-là, mais c'est beaucoup le fait d'avoir acquis un deuxième balai. Vous avez vu l'année dernière ou l'année précédente, on a acheté un deuxième balai de rue qui nous a permis d'optimiser et accélérer les travaux de nettoyage. Donc, marquer plus vite, donc ajouter de la sécurité au niveau des rues. Donc, ça, on est content à ce niveau-là. Au niveau des patchs pour l'asphalte aussi, donc il y a eu certains retards. Vous savez, on doit toujours attendre que les usines d'asphalte ouvrent avant d'aller chercher de l'asphalte. C'est assez logique, mais souvent, on n'a pas de contrôle sur ces dates d'ouverture-là. Donc, souvent, on est contacté pour dire, écoutez, vous avez des grandes patchs, faites pas de réparation. On n'est pas pour venir patcher temporairement, retirer cet asphalte et revenir faire le travail. C'est travailler en double, c'est dépenser de l'argent.
Donc, heureusement, les usines d'asphalte sont ouvertes présentement et les travaux ont commencé. Vous avez vu sur Tessier, ça a été fait. Béthanie, c'est prévu pour aujourd'hui ou dans les prochains jours. Et vous allez voir les travaux publics travailler dans les secteurs pour patcher tout ce qui est les trous, les nids de poules et les réparations qu'on doit faire sur nos routes locales. Ensuite, le projet d'agrandissement et réaménagement de la bibliothèque Jean-Marc Belzile. On a eu 2 jours, le 15 et le 16 du mois dernier, pour signer un registre pour ceux qui souhaitaient contester l'emprunt, le règlement d'emprunt de 15 950 000 $. On va déposer ce soir le registre, vous allez avoir le nombre plus tard, mais on a reçu une série de questions, que ce soit les conseillers, moi-même, l'administration, ou même lorsque les gens venaient signer ou se renseigner au niveau du registre, une série de questions récurrentes. Donc, il y a 4 questions récurrentes qui revenaient toujours. Donc, au niveau de l'emprunt, ce qui revenait beaucoup, c'est l'investissement total inclut quoi? Eh bien, le 15 950 000 inclut le 4 millions des investissements déjà réalisés qu'on a annoncés. Donc, lorsqu'on discutait, on a souvent entendu dire que les gens additionnaient, puis il y avait des informations qui avaient circulé. Ce n'est pas 15 950 000 plus les 4 millions déjà annoncés. Comme vous voyez sur l'écran dans la colonne de gauche, ça l'inclut. En fait, le 4 millions est inclus dans le 15 950 000. Pourquoi emprunter 15 millions si on a annoncé qu'il y avait des subventions à la hauteur de 7,7 millions de dollars? Bien, c'est très simple, c'est la fiscalité municipale qui nous l'impose. Donc, c'est la façon que ça fonctionne. On doit emprunter des emprunts temporaires qu'on appelle, et par la suite, on vient se rembourser à même les subventions par le gouvernement. Donc, c'est la façon que ça fonctionne. Donc, oui, on a annoncé des subventions à la hauteur que vous voyez ici dans la colonne de droite, qui totalise 48,28 % du projet. Mais on doit quand même aller en règlement d'emprunt temporaire pour aller chercher ces subventions-là. Et par la suite, on vient confirmer le règlement d'emprunt à la somme résiduelle de ce qui est non subventionné. Le pourcentage des subventions aussi, ça a été beaucoup mentionné. En fait, le 7,7 millions représente 48,8 % du projet. Et la taxe spéciale, vous avez vu dans la vie publique, on parlait de taxe spéciale. Eh bien, ça, c'est un langage qu'on utilise toujours lorsqu'on parle de règlement d'emprunt. Eh bien, tout simplement, il n'y aura pas de taxe spéciale. Ce n'est pas une ligne additionnelle qu'on met au compte de taxe pour dire taxe bibliothèque. Ce n'est pas comme ça fonctionne. On le fait pour tous les règlements d'emprunt. C'est inclus dans le taux. Donc, ce qu'on a annoncé au niveau de l'impact sur le compte, on parlait de quelques sous la première année, quelques sous la deuxième, puis ça monte éventuellement jusqu'à 60 $ pour la 4e année. Eh bien, ça va être inclus dans le taux, tout simplement. Donc, il n'y a pas de ligne additionnelle qui va être inclue sur votre compte de taxe pour parler de la bibliothèque. Donc, on pensait important de répondre à ces 4 questions-là qui ont été très récurrentes. Qui était pertinente, je dois dire. C'est pas toujours évident de parler et de verbaliser, simplifier, je pourrais dire, tout ce qui est règlement d'emprunt municipaux. On avait déjà eu des questions similaires pour d'autres règlements d'emprunt, pour ce qui est des emprunts, mettons, pour faire des réflexions complètes de rue. Mais ici, je tenais ce soir, en période d'information, d'être plus précis sur ces données-là. Au niveau de la période d'information, j'ai aussi Mme Gravel qui avait un mot. Oui, merci, M. le maire. Le 17 mai, c'est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. La Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée à la base sur l'orientation sexuelle, sur l'identité de genre ou de l'expression du genre. Alors, mettons en lumière la tolérance et la liberté d'aimer dans le respect de nos différences. En signe de soutien à toutes et tous les membres de la communauté LGBTQ+, la ville de La Chute est fière de revêtir son drapeau arc-en-ciel. Le drapeau sera hissé au mât de l'hôtel de ville pendant tout le mois de mai. Deuxième petit point, si vous permettez, j'en ai 3. Le deuxième, du 6 au 12 mai, c'est la semaine de la santé mentale. Et le thème cette année, c'est un appel à la gentillesse. L'objectif, c'est de sensibiliser les gens, de modifier les croyances, les préjugés, les perceptions qu'on peut avoir sur la santé mentale. Toutes et tous, on est capable de compassion, puis la compassion a un pouvoir d'apaisement. La vie, c'est pas toujours facile. On doit se rappeler que la gentillesse fait partie de la condition humaine. Ça fait du bien. Mon troisième point, c'est le Carrefour des femmes de La Chute célèbre ses 40 ans. 40 ans d'enracinement dans la communauté, ça va être le 5 juin à la cabane à sucre du Coteau. Pour l'événement, toutes et tous sont invités. Les gens qui sont membres, c'est 20 $, les non-membres, c'est 40 $. Alors, c'est ouvert aux hommes et aux femmes.
40 ans dans la communauté, ça se célèbre. Merci. Merci beaucoup. Mme Sédéforge? Oui, merci, M. le maire. Alors, moi, je vais sensibiliser les automobilistes à respecter la limite de vitesse dans les rues, car avec le beau temps qui est à nos portes, puis présentement qui est arrivé aussi, alors soyons prudents pour nos enfants. Les enfants, ça joue au ballon. Des fois, le ballon peut aller dans le chemin. Même, ils sortent des entrées de cours avec leur vélo. Puis un enfant, c'est un enfant. Alors, nous, on tient à la sécurité de nos enfants et on ne voudrait pas qu'il arrive des accidents durant la période estivale. Alors, important de respecter la limite dans les rues de la Chute. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Lajoie, les loisirs. Oui, Monsieur le maire. Donc, 4 activités importantes ce mois-ci. Donc, la première, samedi qui s'en vient, le 11 mai, de 9h à midi, c'est la journée de l'environnement à l'éco-centre municipal de la Chute au 507 rue Catherine. C'est un événement qui est très couru. On distribue et on donne du compost à tous les résidents de la Chute. Simple petite précision, c'est pour la 2e année, les sacs de plastique ne seront pas utilisés. Alors, on veut être conséquent. Alors, dans les autres années, on mettait le compost dans des sacs de plastique. On s'en est rendu compte. Alors, vous pouvez apporter votre bac, vos sacs réutilisables, mais il n'y aura pas de sacs de plastique sur le site. Monsieur Lajoie, c'est beaucoup grâce à M. Simard, parce que je pense que c'est moi qui avais donné ces sacs de plastique il y a 2 ans, puis il m'avait dit oui, que ça n'avait pas de bon sens. Alors, on vous écoutait, M. Simard, et vous aviez raison. Samedi 25 mai, de 14 à 16 heures, l'atelier Lettres attachées à la salle ici même du conseil municipal. L'inscription en ligne sur Sport Plus, et c'est pour les 16 ans et plus. Vendredi 31 mai à 19 heures, il y a un spectacle jeunesse qui s'intitule Ali Abdou et les ténèbres de l'Arkansas. C'est à la salle Cécile Vaugeas de la Polyvalente Lavigne. C'est l'entrée libre pour tous. Et finalement, le dimanche 2 juin de 10h à 13h, il y aura une visite de la ferme Hills Head Chili avec les semailles d'Argenteuil. L'inscription gratuite se fait au sha.qc.ca et c'est pour les 18 ans et plus. Et aussi également, c'est la saison des activités qui commence dès le mois de juin à la ville de la Chute. Donc, restez à l'affût et vous allez avoir toutes les informations sur notre page Facebook pour la programmation estivale qui s'en vient très bientôt. Merci, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, première période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Oui, M. Simard. Monsieur le maire. Bonsoir. Bonsoir. C'est ça, on a parlé déjà pour le fameux coin, notre coin. C'est ça. Ce qu'on a fait, premièrement, est-ce qu'il y a eu des avancements? Vous avez mis un appareil... Oui, vous l'avez vu, la caméra. On a mis une caméra qui vient mesurer le nombre de trafic, les arrêts, les piétons, les cyclistes. On voulait avoir des données, comme on vous a dit, pour prendre plus de décisions. Ouais. Et on a déjà statué que le dossier va être réévalué en comité de voirie. On ne siège pas tous les mois avec le comité, mais on va le réévaluer avec les données, avec les... Là, je semble comprendre qu'il y a une pétition qui a circulé négative. On a une lettre positive. On va tout regarder l'ensemble. Et les impacts. On a eu, évidemment, le comportement des gens évoluer. Donc, on va tout évaluer ça en toute transparence, comme je me suis engagé à le faire. OK. C'est très positif, nous autres. Non, mais j'ai dit négatif, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que dans le fond, c'est un contre, un retrait. Puis j'ai aussi des positions favorables pour le maintien. Mais écoutez, on va le faire en toute transparence. OK, cool. C'est ça. Les points que je voudrais apporter, c'est ça. C'est le bruit est tellement industriel, là. Puis là, c'est ça, j'ai fait mes devoirs. Là. Le nombre de décibels, quand il est augmenté par 3 décibels, ça multiplie le son par deux. La force du son est doublée. Si on met 10 décibels de plus, c'est 10 fois le son. Puis 20 décibels de plus, c'est 100 fois le son. Je présume que souvent, on a 20 décibels de plus que ce qui se passait avant qu'il y ait un arrêt. Là. Souvent, je pense qu'on a plusieurs personnes ici. Puis on a eu aussi beaucoup de gens qui ont signé notre pétition. À qui je la donne? Monsieur André Primo qui est ici. D'accord. C'est 4 pages. Là, parfait. 4 pages qui ne sont pas toutes pleines. Là. Puis il y a nos demandes. C'est 34 personnes, en fin de compte, qui ont signé.
34 personnes, mais sur le coin. Pas 34 personnes dans Qui n'ont pas rapport. Mais la lettre qui avait été déposée, c'est une citoyenne du coin aussi. Donc, je veux juste vous, en toute transparence, là, elle habite à 2 maisons du coin. Une maison du coin. On s'est parlé. OK, parfait. Donc, oui, j'ai aussi du secteur. J'ai fait un appel aussi, moi, personnellement, parce que je connais une personne qui habite absolument au coin. Il m'a mentionné problème de vibration et de bruit. C'est sûr que le fait d'avoir acheté de la sécurité pour la traverse, ça plaît à tout le monde. Il y a peut-être d'autres mesures, c'est ça. Donc, on va l'évaluer, mais Nous autres, absolument, j'ai des confirmations qu'il y a plus de demande, là, vibration. ce serait vraiment d'enlever les panneaux d'arrêt, réduire la vitesse de beaucoup, là, genre, je sais pas, il y a des garderies, il y a 3 garderies une à côté de l'autre. Peut-être la réduire à 30, ça serait opportun. Rendu sur la main, c'est 30. Pourquoi on n'allongerait pas un petit Jusqu'à peu ce Dunani. secteur-là? Oui. Peut-être, en tout cas, ou Émilie ou Dunani, je ne sais pas, mais... OK. tu sais, Émilie, il y aurait- peut-être, ouais. Moi, je pense que ça pas... Tu sais, il y aurait une façon de faire, qui serait comme pas mal mieux que ça. Puis ça, c'est comme... pour nous autres, ça nous empêche de dormir. Hein, puis parce que quand les gens arrêtent puis ça redécolle, peu importe l'heure du jour, c'est intense, là. C'est vraiment intense. C'est pas plaisant pour personne. Moi, je suis en deuxième ligne, comme je vous disais, Oui. mais ceux qui sont en première ligne, comme M. Macadam, M. Olivier, puis il y a plusieurs autres là, que j'ai parlé, là, c'est comme... C'est trop. Ça, c'est pas possible. Tout le monde était content que j'aille les faire signer cette pétition-là. Vraiment. Très heureux même. À quelque part, j'ai eu comme un écho on a des bons voisins, tout le monde ne se connaît pas, mais quand on se parle, on s'aperçoit qu'on est toutes des bonnes personnes, puis on veut que les choses s'améliorent. Puis c'est ça, eux autres étaient heureux que moi j'arrive, puis comme ça, hey, voulez-vous signer une pétition pour enlever le stop? Tout le monde, hey, c'est où qu'on signe tout de suite? Puis là, tu sais, je disais, là, OK, aussi une traverse piétonnière qui serait descente, comme vous avez ici en avant de l'hôtel de ville. Là, il me semble que là, ça serait, tu sais, avec une lumière, puis il y a une piste cyclable. Oui, mais comme je vous dis, c'est ça. On va révéler en comité voirie en reprenant nos objectifs en compte. C'était la sécurisation de la traverse, réduction de la vitesse. Je suis content de savoir que vous êtes quand même ouvert à une réduction de vitesse devant chez vous. Puis il y avait également au niveau excusez, il y avait 3 points. Petit blanc, désolé. Ah, c'était au niveau de la sortie pour carrière. Donc on voulait sécuriser ça aussi. Très ouvert à réévaluer, je vous l'ai dit là, la dernière fois que je vous ai rencontré. En fait, En tout cas, on veut que les choses bougent. Là, oui, absolument, puis, je comprends. On ne va pas attendre toujours, puis attendre un an, en fin de compte. Puis, parce que l'été est proche. Là, puis les motos, on a eu un petit échantillon. En fin de semaine, il y avait une vente de garage chez Sébastien. Puis, my God, tu n'es pas capable de parler. Là. Ça chèque. C'est bon, on a compris les points. Deuxièmement, c'est ça, il va y avoir l'autoroute 50, ce qu'on a entendu, qui vont sporadiquement nous envoyer leur trafic ici parce qu'il va y avoir des fermetures. Il y en a eu 2 la semaine passée. Pendant la nuit, ça passe, les grosses vannes. Mais toute la semaine, cette semaine. Bon, c'est ça. Ça fait que ça aussi, tu sais, quand les vannes arrêtent, puis quand ils redécollent, tu sais, c'était tous des petites autos électriques, nos problèmes, ça va bien. Ça s'en vient. Mais là, ouais, c'est ça. Dans 10 ans, on mettra des stops. Là, non, je comprends. Mais de toute façon, c'est ça. Ça, c'est un autre petit point que je voulais vous parler ici. Après ça, les gens de la rue Borough. Oui. Je suis allé voir Catherine, qui habite sur la rue Borough, et aussi d'autres personnes qui ont signé. Eux m'ont tous dit la même chose. Quand on arrive au coin de principal, tourner pour s'en aller vers la Main, compliqué, très compliqué. Puis, parce que là, de l'autre côté, ça décolle tout le temps, à toutes les 5 secondes, ça passe. Hein? Ça fait que là, toi, quand tu arrives là, puis à chaque 5 secondes, il faut que tu vérifies, là, et ça s'en vient. Mais l'autre bord, il y en a d'autres qui arrivent. Ça fait que c'est dur pour eux autres de sortir. Je comprends aussi le principe, mais c'est ça, ça fait comme un intervalle. Et ça coupe un peu comme la fluidité du trafic, là, si on veut. Ça fait comme un intervalle tout le temps comme ça. Mais sur À l'inverse, il y a côté, des gens qui habitent sur le principal qui m'ont dit que c'est plus facile de sortir de leur cours puis de stationner. Fait que, tu sais, on va l'évaluer. Vos arguments, vous les avez mis dans votre lettre? On va pouvoir présenter. De toute façon, c'est enregistré. On va pouvoir tout transférer ces arguments-là au niveau du comité voirie. Bon, cool, parfait. Oui, absolument. Puis après ça, les traverses piétonnières. Là, c'est ça aussi, le MTMO. MTMO. Ministère du Transport de Mobilité Durable. La mobilité Oui. durable. MD, c'est OK, c'est Oui. MTMD.
Il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, lis ça un peu, tu vas voir, c'est pas pire. » Puis là, j'ai lu un peu ce que la ministre Guilbeault compte faire là, pour la période 23-28. Puis là, je voyais les radars photos. Oui. Là, je fais comme, ben là, ça serait logique qu'on en aille un peu partout, je pense, peut-être, là, parce qu'il y a du monde. C'est ça. Ben, j'ai revendiqué, je ne sais pas si tu as vu l'entrevue que j'ai faite, dans le fond, c'est que le gouvernement du Québec aimerait tripler les radars photos. Ouais, Par c'est contre, ça. on n'a pas de contrôle où ils vont. Oui, ça va. Puis ça prendrait une police municipale, ici c'est la Sûreté du Québec. Donc on continue à faire pression pour en avoir. Nous, on en veut sur la 50 évidemment, mais on veut aussi avoir le contrôle de décider où ils vont sur le territoire. Ouais. Parce que de toute évidence, c'est nous qui connaissons les secteurs problématiques, puis on travaille à proximité avec les SQ. C'est ça. Fait que oui, absolument. Moi, je suis très ouvert aux Parce que radars là, photos. c'est 50 km/h quand on entre à partir de Denané. Oui. Là. Mais 50 km/h, des fois, je roule à 50, mais je vais pousser dans le derrière. Puis moi, je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup de monde qui passe à 65 puis même à 70. C'est assez... c'est prenant. Là, tu sais, quand tu dis c'est 50, mais là, tu sais, il tire toujours un petit peu l'élastique. C'est partout de même. Sur l'autoroute, c'est 100, mais tout le monde, les gens roulent 120, ils ne se feront pas arrêter, mais à 123, tu vas te faire arrêter. On a un petit élastique sur le côté de la vitesse permise, même par les policiers. Tu sais, les policiers, s'ils sont là, puis tu passes à 62, tu ne vas pas te faire arrêter. Slash, là, tu sais. Devrait être. Mais si on Devrait. met ça à 30, Ouais. probablement que les gens là, vont rouler à 40. Tu sais, puis là, ça serait comme à 40, je le fais, je rentre à la chute à 40 km/h, c'est super cool, tu vois tout, c'est beau la chute à l'entrée là-bas. C'est vrai. Fait que, tu sais, à quelque part, puis là, tu peux voir s'il y a des gens qui se promènent ou des enfants ou peu importe, là, tout ce qui arrive. Les garderies, bien, eux autres, c'est sûr qu'ils travaillent pour leur paroisse, là, c'est bien certain. Il y en a 3, ils sont une à côté de l'autre. Je ne sais pas, proposition de même, ils pourraient tous arriver par la rue Carrière, sur le coin de la rue Carrière, puis aller mener leur bambin dans la garderie, marcher un petit 100 pieds peut-être, puis aller dans les 2 autres garderies. Il y en a une qui est vraiment au coin, ils font déjà ça. En parlant avec la personne qui était sur le coin, elle m'a dit « Ah, tout le monde arrive par là, ça va bien, tu sais, mais eux autres sont moins chanceux, tu sais, ben OK. » Parce que là, quand ils arrêtent au stop, les gens, c'est pas mieux. Quand ils redécollent, ça décolle avec la pédale au fond encore, puis pas tout le monde, tu sais. Il essaie d'aller chercher le 50 km/h rapidement. Assez rapidement, Ouais, c'est c'est avec le stop. En fin de compte, là, il fait à 100 pieds du stop, puis 100 pieds plus loin, ils sont revenus encore à la même vitesse qu'ils roulaient avant. Tu sais, Mais comme je dis, très, très, très ouvert. C'est sûr que nous, c'est la sécurité d'abord. Ben, c'est la nous raison autres, pour laquelle on a ça. nous Donc, autres aussi, c'est oui, ça, absolument. on Donc, veut on va ça. se positionner là-dessus. Prochain comité voirie, on vous revient avec ça. OK. C'est quand, ce comité? C'est le mois prochain. 21 mai? Mai. 21 mai. Cool, parfait. Absolument. Donc, on va... Est-ce que vos coordonnées sont sur la lettre? Peut-être juste les ajouter, je pourrais vous tenir au courant directement. Oui, OK, cool. Parfait. Parfait. Absolument. Merci. Merci, ça fait plaisir. Merci. Merci. Est-ce que j'ai d'autres questions? Ouais, je pense qu'on ne sortira pas les gants de boxe, hein? Écoute, moi, je pense que je suis bien déçu. Bien déçu de toutes vous autres. Puis je vous dirais même là, que sortez là, toutes les feuilles, les papiers, OK, la période préélectorale, tout ce que vous avez écrit comme mandat. J'aimerais ça savoir ce que vous êtes rendu. À 90 de la plateforme électorale, je vous inviterai, M. Théré, à aller le visionner puis le voir. Ouais. Parce qu'on est rendu à 90 de notre promesse électorale rendue. Il reste 18 mois à notre mandat. Parce que là, on a un problème. Non, mais écoutez, je veux juste, il faut le reconnaître. Oui. C'est ça. Mais c'est parce qu'on a un sérieux problème, là. Parce que moi, je vais te dire une affaire, OK? Je trouve pas ça normal que quand j'appelle à la ville, je me sens comme un yo-yo. Tu comprends? Puis j'aime pas ça me faire prendre pour un yo-yo. Genre, si j'ai une plainte à faire, une plainte formelle, j'aime pas ça qu'elle rentre dans une oreille par sort par l'autre. Ça dépend du dossier. Moi, je vous ai parlé personnellement une bonne demi-heure l'autre fois. Oui, on s'est parlé Ça dépend personnellement. Je pense Bon. qu'on a eu une bonne discussion Absolument, tous les deux. absolument. J'étais content de vous parler, M. Oui. Théré, ça faisait longtemps. Mais tu sais, ça dépend du dossier, puis il faut être clair lorsque vous faites vos demandes. Moi, je me souviens qu'une fois, vous avez appelé, puis je ne veux pas rentrer dans le personnel, c'est du cas par cas. Mais ne pas savoir le sujet, ça ne permet pas de vous aider non Ben, plus. écoute, je peux t'appeler Bernard, puis je vais te dire Absolument. une chose. J'ai été déçu dans le sens que je fais juste prendre un exemple. L'hiver est passé. OK? C'est une période. On sait qu'aujourd'hui, écoute, l'environnement nous joue des tours. On peut pas dire, même je pense que les météorologues ont de la misère à dire qu'est-ce qu'il va faire demain matin. On l'a tellement massacré. Je me souviens d'une affaire, par exemple, c'est qu'il était, je pense, à 1h30 le soir à peu près. Puis il y a quelqu'un qui a pesé sur le piton, le passage à piéton, mais le piton il est resté collé. Là.
Là, moi, j'avais un problème parce que c'est qui j'appelle? J'ai essayé d'appeler la ville. Là, vous avez donné le contrat à une compagnie, OK, qui prend les appels. Ça nous a permis d'avoir du 24 heures. Ou, ben, 24 heures, attends. Est-ce que quelqu'un a répondu à votre appel? Faut s'entendre. Oui, OK. on Bon, a ben, c'est répondu ça. à mon appel. Le problème, c'est que ça passe par un arrêt puis ça a passé par Non, l'autre. c'est vous présumez. À chaque fois que vous avez appelé, C'est nous, on pas reçoit des présumé, courriels. c'est pas présumé parce oui. que je vais t'expliquer pourquoi. Parce que c'est-tu normal que la fille, elle me dise à moi, OK, qui prend l'appel, ben là, on peut rien faire, il n'y a pas d'employé. Appelle au poste de police. J'appelle au poste de police pour faire une plainte. Là, je dis, je fais quoi, moi, avec ça, là? Je fais quoi? Faut que je sorte dehors puis je règle le problème, moi, tout seul? Il n'y a pas d'employé, puis ça bip, puis ça bip, puis ça bip. C'est parce qu'à un moment donné, ça devient irritant, tu comprends? Puis, je veux dire, quand on se pitche la balle d'un bord puis de l'autre, puis on sait plus où la garocher, ben je pense qu'on a un sérieux problème, là. Tu sais? Puis comme je pense que je t'en avais parlé aussi à une autre affaire. Les fins de semaine, on vous comptez les bars, c'est la principale. Moi, je me promène à tous les jours. On est allé après notre appel. Hein. Oui, OK. On est allé 2 fois, puis Mais j'étais allé c'est- personnellement le aussi. problème, il n'est pas réglé. Ben, la sensibilisation est faite. Moi, je n'ai pas de contrôle La lettre a sur été les gens. envoyée à tous les propriétaires d'abord pour... On a informé tout le monde de la propriété qu'on a besoin, OK. même qu'on a demandé une vigilance au niveau de la SQ. Tout est fait à ce niveau-là. Je n'ai pas de contrôle si quelqu'un dans la soirée décide de boire, sortir et tout. C'est responsabilité de l'entrepreneur de le faire. Peut-être Par pas, contre, mais- on a informé nos TP pour essayer de le garder plus propre suite à notre conversation. Oui. Puis, l'autre jour, je suis passé et ça s'est amélioré. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, ça rentre pas dans une oreille pour sortir dans une autre oreille. J'écoute, lorsque vous parlez, les conseillers ici écoutent, mais malheureusement, ça dépend. En milieu de la nuit, si vous avez appelé, j'ai aucune idée de ce qui s'est produit. Puis, écoute, j'ai laissé mes notes à la maison, je les ai oubliées parce que j'ai eu un appel important à faire. C'est plate parce que j'avais tout marqué. Tout était là. Écoute, j'ai monté un dossier, là, puis solide, là. OK? Puis une autre affaire, tu me dire à moi, là, OK, il y a eu les inondations dans le parc, là, Oui. puis il va y avoir encore. Tu trouves ça normal que c'est moi puis mon chien qui est obligé de faire la job, ça fait combien de temps? Quel job? Ramasser les branches partout. Non, le nettoyage des parcs, a Là, déjà ça n'a pas commencé. été fait, c'est encore là. Il a commencé, nettoyage des parcs. Hey, ça fait Dans combien de temps que ça l'entièreté de la- traîne là? Écoutez, voulez-vous qu'on se rappelle? Je pense pas que c'est moi, qu'on va je veux dire régler une ça ce soir. affaire. là. Je Je vous sais pas c'est quoi respecte. votre show. Non, je vous respecte toute la gang. Mais respectez-moi. Ben, je vous respecte. Parce que je suis un citoyen. Vous savez que je vous ai rappelé, on s'est parlé genre Oui, une bonne ça, c'est demi-heure. que- oui, mais Je c'est pas vous juste parle ça. avec respect ce soir. Oui. Ça va me faire plaisir de continuer à vous jaser. C'est pas ici qu'on va régler tous les points puis les dossiers de cas par cas que vous avez. On va vous rappeler. Puis comme j'ai fait la dernière fois personnellement, puis on va jaser de vos problématiques point par On point. est capable de demander à Mme la greffière, c'est quand que la dernière fois je me suis présenté ici? Es-tu capable de me dire une date? Ben, par cœur de même, non, puis je ne demanderai pas. OK. Mais vous êtes au savez- courant que j'ai savez-vous déjà combien- passé. Absolument. Puis vous savez Puis, très bien les conséquences qu'il y a aussi. de quoi j'avais parlé? Saviez-vous? Avez-vous une petite idée de quoi j'avais Ben, apporté je sais cette pas, vous avez- soirée-là? La sécurité routière. Oui. OK? Y a-t-il eu des accidents entre le moment qu'on s'est parlé, aller à ce soir, au moment qu'on se parle, au moment présent? Pour la traverse que vous m'avez mentionné. Non, tout. Là, la je parle de la sécurité. sécurité routière en Écoutez. particulier. OK. Il y a plus d'interventions de la police. On est rendu avec 6 agents de plus sur le territoire depuis cette année. On leur a demandé d'avoir plus de vigilance. On a réduit la vitesse sur l'entièreté du territoire. On a ajouté des dos down dans des secteurs problématiques. On agit jusqu'à la hauteur d'une compétence légale. S'il y a du monde que le comportement ne change pas puis continue à être des problèmes en fait, dangereux, bien, moi, je m'attends à ce que la SQ fasse son travail. Ben, c'est parce qu'on s'est entendu que ce problème-là, on l'a créé. Mais on ne l'a pas créé. Vous l'avez pas créé? Non. C'est qui vous finance? De- Qui vous non, qui vous subventionne pour votre belle petite bibliothèque? Qui vous subventionne? C'est quoi votre point sur la sécurité routière? Hey, j'ai failli encore me faire frapper. Je comprends. Puis je vais te dire une affaire, là, c'est rendu suicidaire, là. OK. Monsieur Serret, Suicidaire. on va se rappeler. On va se rappeler. Parce que là, votre point, je sais pas, au niveau de la La subvention... sécurité routière, c'est- Bernard, on, la a des, sécurité routière. on a pris des J'ai mesures, vu on une- continue à prendre... Il Écoutez, n'y a monsieur, rien, laissez-moi rien finir. qui était fait. Laissez-moi, c'est impossible. Puis il y a des gens partout ici, parler, circuler, il y a des gens qui vont vous dire qu'on agit là-dessus. Donc là, on va rediscuter calmement. Par appel, je peux vous rappeler demain si vous voulez. Ben, Mais c'est ça pas me ferait ici plaisir absolument. ça me fait après Mais c'est qu'on pas discute. ici qu'on va régler ça comme ça, puis c'est pas avec des accusations qu'on va le régler. J'ai toujours C'est été pas poli des avec vous. accusations que je Absolument. fais, j'apporte des faits. Ben, c'est pas des faits. Je Oh m'excuse. non? Non, c'est pas des faits. Puis là, vous êtes rendu dans les subventions pour la sécurité routière, puis il n'y a pas de but là-dessus. Moi, je vais vous rappeler, puis on va parler de façon très transparente. Puis si vous avez des points, on va jaser de comment on peut s'aider. Ben, Mais c'est c'est sûr, pas parce ici. que si on se parle, il n'y a pas personne qui nous écoute, Ben, ça passe dans le parler. beurre. Ben non, on peut parler très ouvertement. J'ai
toujours été très transparent. C'est pas une question. Toujours. On parle de transparence. Oui, Ben, pourquoi qu'on peut pas régler ça ce soir? parce qu'il n'y a pas de point à régler avec les arguments que vous apportez. Je veux avoir Ben, des c'est précisions. drôle. Je suis venu la dernière fois, j'ai exigé. OK? Parce que moi, là, oublie pas qu'une action, OK, il y a une réaction. Tu comprends? Quand tu poses une action, ben, il y a une Ouais, réaction. ben qui ça j'ai suit. tout compris. J'attends votre prochain point. OK? Puis, je vais vous dire une affaire, là, ces passages à piétons, là, je m'excuse, là, mais ils sont suicidaires. Hey, c'est rendu, là, OK, en face de l'hôtel de ville. Les lumières, ils flashent. J'ai failli me faire frapper. Puis après ça, je suis posé d'arriver ici et dire ben, il n'y en a pas de problème, il n'y en a pas de Je problème. ne dis pas que c'est pas parfait, mais là, Il y en présentement, a pas. c'est pas un argument qu'on va avoir. Ça, honnêtement, je ne sais pas ce que vous avez essayé de faire. Devant l'hôtel de ville, il y a des signalisations. Tout est indiqué pour avoir une sécurité. Il faut regarder aussi le trafic qui s'en vient. Si les gens arrivent trop rapidement, mais on va avoir d'autres mesures éventuellement. Ça a déjà été baissé à 30 km/h et la police est déjà active au niveau du centre-ville. Même que cette fin de semaine, ils ont émis 50 constats d'infraction sur le territoire de la chute. Combien qu'on a laissé passer pour le fun? Non, mais écoutez, vous demandez une mesure, vous venez de dire zéro, il y en a une mesure. Là, la conversation qu'on a actuellement amène à rien. Si vous voulez avoir une conversation constructive, je vais vous rappeler. C'est tout. Là, actuellement, ça ne sert à rien pour les personnes qui sont ici présentes et les personnes qui sont à la maison. Ben non, fait que la prochaine fois, je vais me présenter au conseil, là. OK? Puis je vais faire. C'est rare, hein? J'ai jamais vu personne ici marcher dans la rue. Jamais. Puis je me promène là tous les jours. Non, c'est ridicule, M. Théoret. Je pense qu'on a terminé la conversation. Là. Ouais, je pense qu'on a Ça fini. aucun- On va ça a aucun bon savoir. sens. Ben oui. Est-ce que j'ai d'autres questions à la salle, s'il vous plaît? Oui, M. Simard. Une chose que j'ai oublié de vous dire, il y en a eu un accident ce matin au coin Sur vos carrières, oui, on l'a vu. C'est ça. Oui, mais c'est sûr qu'on a un contrôle. Désolé tout le monde. On n'a pas nécessairement contrôle sur tout ce qui se passe ici en séance de conseil et période de formation. Je vais rappeler tel que je me suis engagé, M. Théoret, puis on va essayer de régler ça au téléphone. Merci, M. Simard. C'est ça. Une 53 pieds versus Oui, un petit véhicule. auto. Oui, je l'ai su. Merci beaucoup. Parfait. Au point 7, administration générale. 7.1, dépôt du rapport du directeur général selon l'article 10.2 du règlement sur la gestion contractuelle. C'est un dépôt. Au 7.2, autorisation de fermer une section de l'avenue Baron pour la tenue d'un tricycloton. Pardon, Monsieur David. Bon, c'est pour le CPE des Bons Amis Incorporés, dont c'est leur fameux tricycloton annuel. Qui doit avoir lieu le 6 juin. Donc ici, il est résolu que le conseil municipal autorise la fermeture de l'avenue Baron entre les rues Grasse et Robert jeudi le 6 juin 2024 de 9h30 à 11h30 pour la tenue de leur tricycloton. Étant entendu qu'en cas de pluie ou de temps trop froid, cette activité sera remise au jeudi suivant, soit le jeudi 13 juin. La présente résolution fait office de permis selon ce qui est prévu au règlement de sécurité publique RM 460-2019 concernant la sécurité, la paix, le bon ordre et dans les endroits publics, étant donné la fermeture temporaire d'une section de rue. Merci beaucoup. Donc, proposé par M. David et pour appuyer. Je vais appuyer, M. le maire. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Au 7.3, autorisation de fermer une section de la rue Mary et l'accès à la rue Sydney pour la parade des finissants de l'école primaire Saint-Julien. Monsieur David. On continue dans la sécurité routière, c'est la thématique en ce C'est la moment, thématique, M. le maire, effectivement. mais pour une occasion bien plus joyeuse. Donc ici, c'est considérant la demande qui a été faite pour fermer la rue, justement pour la parade des finissants. Donc, il est résolu que le conseil municipal autorise la fermeture de la rue Mary entre les rues Bédard et Grasse et l'accès à la rue Sydney à partir de la rue Mary vendredi le 21 juin 2024 de 14h à 14h30 pour la parade des finissants de l'école de primaire Saint-Julien. La présente résolution faisant office de permis selon ce qui est prévu au règlement de sécurité publique RM 460-2019 concernant la sécurité, la paix, le bon ordre dans les endroits publics, étant donné la fermeture temporaire de cette section de rue. Alors, félicitations à tous les finissants et les finissantes. Oui, absolument. Donc, proposé par M. David et pour appuyer. Je vais appuyer. Mme Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Au 7.4, adhésion au Fonds d'assurance des municipalités du Québec. Donc, si c'est un changement d'assureur pour l'assurance de dommages, écoutez, on est très contents. C'est la Fédération québécoise des municipalités qui offre cette assurance. Et le fait de changer d'assureur, bien, ça nous permet d'économiser un montant significatif. On parle de près de 30 000 $. Mais c'est surtout au niveau des franchises. On diminue énormément les franchises qu'on doit
en fait, les franchises imposées lors d'un cas de dommage. Donc, c'est une bonne décision d'aller avec le service de la Fédération québécoise des municipalités. Alors, il est proposé que la Ville de la Chute demande à devenir assurée par le Fonds d'assurance des municipalités du Québec aux fins de transiger ses affaires d'assurance avec celui-ci, que la Ville contracte ses assurances avec le Fonds d'assurance des municipalités, les conditions pour la prochaine année étant énoncées dans les propositions préliminaires datées du 4 avril 2024, que la Ville contracte ses assurances de dommages, responsabilités civiles et automobiles avec le Fonds d'assurance des municipalités du Québec, tant qu'elle n'avise pas le Fonds de son intention de se retirer conformément au règlement constituant le Fonds d'assurance des municipalités du Québec en vigueur, que le maire et la greffière soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de la Chute tous les documents requis aux fins de l'exécution de la présente résolution, et que le conseil municipal autorise le paiement de la facture à être émise par la Fédération, par le FMQ pour un montant ne dépassant pas 445 000 $ plus toute taxe applicable. Est-ce que j'ai une proposition? Quelqu'un pour proposer, pardon? Mme Sédéfort, j'ai pour appuyer. Et je vais appuyer, M. le maire. Monsieur Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Là, c'est-tu la... Oui, on peut. Ben, en fait, c'est pour le... Ben, c'est encore pour ça. La personne qui a été blessée ce matin dans l'accident, c'est la femme qui a demandé d'installer le stop. Puis là, Bertrand, son mari, a signé la pétition. OK, parfait. On va juste revenir au niveau de la deuxième période de questions. Là, actuellement, lorsque la séance est ouverte... On va juste laisser la feuille... Ben oui, on va prendre la feuille et tout, mais si vous voulez rediscuter... J'ai des choses à expliquer. Parfait. On va y aller à la deuxième période de questions aussi. Parfait. Donc, on a eu proposeur, appuyeur. Oui. Au 7.5, adhésion et mandat au regroupement d'achat en commun de l'UMQ pour des produits d'assurance pour les cyberrisques 2024 à 2029. Donc ici, c'est des achats regroupés avec l'UMQ, qui est l'Union des municipalités du Québec, qui nous permet d'avoir un pouvoir d'achat qui est plus grand, donc réduire au niveau du coût des services qu'on utilise. Donc ici, c'est pour le cyberrisque, qui est les technologies d'information. Alors, il est proposé que la Ville de la Chute se joigne par les présentes au regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec et mandate celle-ci en vue de l'octroi d'un contrat de produits d'assurance pour les cyberrisques pour la période du 1er juillet 2024 au 1er juillet 2029. Que le maire et la greffière soient et sont par la présente autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de la Chute, l'entente intitulée « Entente de regroupement des municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec relativement à l'achat en commun de produits d'assurance pour les cyberrisques, soumise et jointe aux présentes pour en faire partie intégrante comme si récité au long, ainsi que tout autre document pertinent pour donner plein effet à la présente résolution. » Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition, M. Monsieur Lajoie, il faut appuyer. J'appuie la proposition. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 7.6, octroi de contributions financières, M. Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, nous avons reçu plusieurs demandes d'aide financière provenant de divers milieux et individus. Le conseil municipal a étudié ces demandes le 22 avril dernier et, comme à notre habitude, nous avons statué avec des critères très précis qui concernent la promotion et le soutien des initiatives artistiques, sportives, culturelles, sociales, communautaires. Donc, le Conseil, nous sommes très heureux d'offrir une aide financière ponctuelle non récurrente à ces organismes-ci, donc un 500 $ à la Fondation de la résidence régionale de la Chute dans le cadre d'une levée de fonds pour améliorer le bien-être des résidents, entre autres, et pour l'achat d'une balançoire adaptée pour les fauteuils roulants, un montant de 7 500 $ à la production Cours des miracles dans le cadre de leur programmation annuelle 2024, 1 000 $ à Univers Jeunesse Argenteuil, qui est la maison des jeunes de la Chute, dans le cadre de leur projet Ma ville, ma place, mon histoire, 6 000 $ au Centre d'art d'Argenteuil afin de promouvoir les artistes en art visuel par le biais des expositions sans frais pour les artistes, un montant de 300 $ au Carrefour des femmes du Grand La Chute afin de contribuer financièrement dans leur cadre de leur 40e anniversaire,
Et cette première série-là provient du poste budgétaire réception et dons législation et un 1 200 $ à les cœurs vaillants FADOC dans le cadre du 25e Jeux régionaux de la FADOC qui se dérouleront du 21 mai au 6 juin 2024 dans 8 villes des Laurentides. Et ce 1 200 $ $-là provient du poste soutien au développement social et communautaire loisirs. Donc, au nom du conseil municipal, nous voudrions féliciter et remercier tous ces organismes-là pour leur excellent travail au sein de notre communauté. Merci, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, proposé par M. Lajoie. Et pour appuyer? J'appuie la proposition. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Au Trésorerie, 8.1, comptes à payer, fonds d'administration et fonds d'immobilisation, approbation des listes des comptes à payer en date du 6 mai 2024. Alors, il est proposé que les comptes à payer soient approuvés tels que présentés pour des montants de 3 273 436 et 57 sous et de 646 621 et 46 sous payables respectivement par les fonds d'administration et d'immobilisation. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? J'appuie. Mme Fiato, tout le monde d'accord? Oui. Au 8.2, financement d'emprunts municipaux pour divers règlements. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 776 000 qui sera réalisé le 21 mai 2024. Donc, si la Ville de la Chute souhaite émettre une série d'obligations, ici c'est réparti sur 15 règlements d'emprunt pour atteindre la somme totale de 2 776 000. Donc, il est proposé que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par obligation conformément à ce qui suit, soit les obligations, soit une obligation par échéance seront datées du 21 mai 2024, que les intérêts seront payables semi-annuellement le 21 mai et le 21 novembre de chaque année. Vraiment désolé, je vois que c'est turbulent derrière. Là. Que les obligations seront immatriculées au nom de services de dépôt et de compensation CDS seront déposées auprès de CDS et que les obligations soient signées par le maire, la trésorière par intérim. La Ville de la Chute, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Et finalement, que, en ce qui concerne les amortissements annuel de capital prévu pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt en question, je devrais dire, soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 21 mai 2024, au lieu du terme prescrit pour les dits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour solde ou partie du solde dû à l'emprunt. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition, M. le maire. Mme Fiato, et pour appuyer? Je vais l'appuyer. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Greffe, aucun point. Donc, réglementation. Au 10.1, dépôt du certificat quand la procédure d'enregistrement tenue les 15 et les 16 avril 2024 concernant le règlement d'emprunt 2024-713-3. Donc, ici, c'est le dépôt concernant le règlement d'emprunt pour les travaux d'agrandissement et de réaménagement de la bibliothèque Jean-Marc Belzile. Donc, je vous rappellerai que nous avions besoin de 1142 signatures, parce que le nombre de personnes habiles à voter est de 11 307. Nous avons obtenu 197 signatures. Donc, le règlement numéro 2024-713-3 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. C'est un dépôt. Au 10.2, adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de modifier les dispositions de bâtiments accessoires pour les projets intégrés. Donc ici, c'est afin de permettre les bureaux administratifs dans un logement ou un bâtiment accessoire d'un projet intégré d'habitation. Est-ce que j'ai un proposeur? On va faire la proposition. M. David, et pour appuyer? Je vais appuyer. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 10.3, adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin d'agrandir la zone CM-325 à même une partie de la zone HP-326. Donc ici, c'est au coin de Grasse et Isabella. C'est le dépanneur qui sera converti en logement. Donc on vient régulariser une situation parce que le 4plex n'est pas permis. Donc on vient agrandir légèrement la zone. La zone voisine le permet. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. M. Larose, et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Cyr Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Au 10.4, adoption du règlement amendant le règlement de zonage numéro 2013-739 afin de retirer l'usage I2, entreprise de transport, de camionnage et de distribution dans la zone
IN-516. Donc ici, c'est au bout du quartier, en fait, du boulevard Christini. Ce qu'on souhaite, tout simplement, c'est retirer l'option de camionnage distribution dans cette zone et entreprise de transport parce qu'on souhaite, il reste un nombre de pieds carrés limité pour l'industriel. Vous le voyez ici à l'écran, justement. On souhaite que les projets qui viennent aient une forte valeur ajoutée industrielle avec de la création d'emplois. Les entrepôts, de toute évidence, vous le savez, ce n'est pas le cas. Donc, on vient d'interdire pour cette zone-là. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Desforges, j'ai pour appuyer. Je vais appuyer, M. le maire. M. Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au 10.5, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739, afin d'abroger l'article 8.9, panneaux publicitaires. Donc ici, c'est en lien avec le point 3.1 du début de l'ordre du jour. Donc au 10.5.1, adoption de second projet de règlement, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. M. Lajoie, pour appuyer. J'appuie la proposition. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au 10.6, amendement du règlement sur l'application des règlements d'urbanisme numéro 2013-738, afin de modifier certains coûts de permis et certificats. Donc, ici, juste l'expliquer avant de procéder à l'avis de motion. Donc, cette modification a pour but d'ajuster les coûts des permis de construction pour, notamment, prendre en compte la plantation d'arbres. Donc, en rajoutant une somme à la demande de permis, on vient imposer la plantation d'arbres par l'eau lorsqu'il y a une construction neuve. Ajuster le coût des immeubles mixtes et prévoir des dépôts de garantie lorsque des documents sont requis suite à la délivrance de certains permis. Donc, un dépôt, pourquoi? Mais souvent, on court après les gens qui ont fait des demandes de permis pour remettre une certaine documentation, que ce soit au niveau de l'arpentage et tout. Le fait d'avoir un dépôt, bien, généralement, ça simplifie, ça facilite l'acquisition de ces documents-là. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Désolé, j'ai sauté un point. 10.6.1, avis de motion. J'ai besoin d'un nom pour déposer l'avis de motion. Je peux donner l'avis de motion. Mme Piatro, 10.6.2, dépôt et adoption d'un projet de règlement. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je comprends que Mme Gravel, vous souhaitez. J'en fais la proposition. Et pour appuyer, J'appuie. Mme Piatro. Oui. Tout le monde d'accord? Oui. Au 10.7, amendement du règlement de zonage numéro 2013-739, afin de modifier les dispositions sur les ventes de garage. Donc, ici, je l'explique également. Nous avions eu un projet pilote l'année dernière où on a dit aucun permis pour les ventes de garage. En fait, ça devrait être sans frais. Vous devez avoir permis. Donc, je rectifie. Vous devez avoir l'autorisation, mais c'est sans frais. Donc, on a fait un projet pilote qui a très, très bien fonctionné. Donc, ici, on vient amender notre règlement pour continuer à faire des ventes de garage gratuites. On voit que c'est apprécié par la population, mais aussi faire certains changements. Donc, cette modification a pour but de prévoir que les affiches annonçant une vente de garage ne sont permises que sur le terrain où se déroule la vente de garage. Et finalement, cette modification a pour but de prévoir qu'en plus des 2 ventes de garage gratuites, il est également permis de faire des ventes de garage les fins de semaine de la Journée des Patriotes en mai et la fin de semaine de la fête du travail en septembre. Donc, vous avez le droit à 4 ventes de garage annuelles gratuitement. Est-ce que j'ai un proposeur? Désolé, je viens de faire la même erreur que tantôt. 10.7.1, j'ai besoin d'un nom pour déposer l'avis de motion. Je peux donner l'avis de motion. Mme Fiatro. Et au 10.7.2, dépôt et adoption d'un projet de règlement. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Je peux le proposer. M. David. Et pour appuyer? Je vais appuyer. M. Larose. Tout le monde d'accord? Oui. Au 10.8, règlement amendant le règlement concernant les permis d'affaires et fixant les coûts et droits applicables numéro 475, afin de modifier les dispositions pour les camions restaurants. C'est les food trucks. Donc, au 10.8.1, j'ai besoin d'un nom pour déposer l'avis de motion. Je vais donner l'avis de motion. Merci, M. Larose. Et là, je vais juste l'expliquer. Je ne vais pas faire l'erreur de tantôt, donc j'ai demandé le nom immédiatement. Donc, cette modification a pour but de permettre les camions restaurants, donc les food trucks, sur les terrains municipaux uniquement, donc les terrains municipaux autorisés, par résolution du conseil uniquement également. Donc, je donne un exemple, la chute en fête. On fait sur le terrain du Parc Baron, c'est un événement public. Là, on est tolérable pour les food trucks. Par contre, aussi, pour les événements privés, anniversaires, mariages, reconnaissance aux employés, aucun permis n'est requis. Également, lorsque les camions restaurants sont présents pour un événement qui est organisé par un OBNL ou un organisme public, aucun permis n'est requis non plus. C'est souvent sur des terrains privés. C'est pour ça. Donc, c'est encore interdit de faire des food trucks, des camions, comment on appelle ça? Camions restaurants sur le territoire de la chute. Un food truck ne peut pas venir s'installer à la halte routière, sur la rue principale, et vendre de la nourriture sans permis. Par contre, il y a une tolérance par conseil, par résolution du conseil, pour les parcs municipaux, pour les événements publics. Donc, au 10.8.2, dépôt d'un projet de règlement, j'ai besoin d'un autre nom pour le dépôt. Je donne mon nom, Monsieur le maire. Mme Cyr Desforges. Tout le monde d'accord? Oui. Et Monsieur le maire, je peux juste me permettre? Oui. Toute la politique au niveau des food trucks, c'est évidemment pour favoriser l'achat local et la restauration locale. Et voilà.
Au 10.9, règlement modifiant le règlement 2022-854 concernant les limites de vitesse sur le territoire de la ville de La Chute. Donc, au 10.9.1, j'ai besoin d'un nom pour déposer l'avis de motion. Je vais donner mon nom pour l'avis de motion. Et voilà. Donc, on agit pour la sécurité routière. C'est le sujet d'aujourd'hui, on a vu. Donc, nous avons une réduction de vitesse pour plusieurs secteurs de la ville de La Chute et je vais nommer les rues. Donc, la limite de vitesse va passer de 50 km/h à 40 km/h en secteur rural. Et c'est suite à plusieurs plaintes que nous avons eues et aussi la recommandation de la Sûreté du Québec. Alors, les rues suivantes vont être désormais à 40 km/h. Donc, Claire de Lune, Émilien, Franciscain, Georgette-Lorrain, Jean-Paul Réopel, tout le quartier Jones, Louise Kirouac, Marc-Aurèle Fortin, Sainte-Croix et Tex-Le-Corps. J'ai besoin d'un nom pour le dépôt du projet de règlement. J'en fais le dépôt. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Ressources humaines. 11.1. Dépôt du rapport aux membres du conseil municipal concernant l'embauche de personnel temporaire, services de loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Monsieur David. Alors ici, c'est un dépôt, mais c'est pour donc c'est déposé conformément au règlement, à l'article 10 du règlement 2006-652. Donc ici, c'est pour communiquer, informer de l'embauche de 2 employés étudiants, un sauveteur, Mme Selena Ruiz, et puis employé étudiant, assistant sauveteur également, Aurélie Bélanger. Donc, bienvenue aux 2. Merci beaucoup. Donc, c'est proposé par M. David. Et pour appuyer? Je vais appuyer. C'est un dépôt. C'est un dépôt, oui. Pour ma soirée, désolé. Il y a des événements qui se produisent. Vous avez vu, c'était bref. On est au courant. 11.2. Autorisation de signer la lettre d'entente entre l'Association des pompiers et pompières de La Chute et la ville de La Chute. Donc ici, vous savez, on a notre première convention collective qui a été adoptée l'année dernière, en fait, qui a été négociée avec l'Association des pompières et pompiers de La Chute et la ville de La Chute. C'est la première. Donc, il y a certains ajustements. On est en train de la vivre actuellement. Donc, on doit venir faire certains ajustements pour la mettre en application de façon définitive. Donc, c'est ce que cette résolution-là vient faire. Et le tout est en accord avec l'association et les parties prenantes de la ville de La Chute. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Monsieur Larose. Et pour appuyer? Je vais appuyer. Tout le monde d'accord? Oui. 11.3. Nomination au poste d'inspecteur en bâtiment. C'est un nouvel employé. Monsieur David. Ceci n'est pas un dépôt. Merci du rappel, Monsieur David. Alors, dossier un petit peu plus simple ici. Un nouvel employé, également inspecteur au bâtiment. Donc, suite à une vacance, un processus de sélection et puis la recommandation favorable du comité de sélection. Donc, il est proposé que le conseil municipal nomme M. Marc Gagné, employé, col blanc, régulier à l'essai, en vertu des termes et des conditions définies par la convention collective de travail entre la ville de La Chute et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2188, des employés col blanc et son entrée en fonction soit fixée en le 27 mai 2024. Également, que le conseil municipal autorise l'embauche de M. Marc Gagné dans les fonctions d'inspecteur en bâtiment lorsque celui-ci aura complété avec succès la période d'essai de 520 heures de travail, et ce, à la suite d'une recommandation favorable du directeur service des ressources humaines, des technologies de l'information et du directeur des services de l'urbanisme. Alors, bienvenue, Marc. Excellent. Donc, proposé par M. David. Et pour appuyer? Je vais appuyer. Monsieur Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui. Travaux publics et Génie. Donc, au 12.1, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable, donc c'est le MTMD, on en a parlé tantôt, de la révision de la limite de vitesse sur la route 329 de la limite nord du territoire de la ville de La Chute au chemin Heartland. Donc, c'est de Gore jusqu'au chemin Heartland. Actuellement, la limite de vitesse est à 90 km/h. Nous avons déjà obtenu, par voie de résolution, un accord de l'ancien MTQ, du ministère du Transport, de réduire la vitesse à l'entrée de la 329, et maintenant on demande tout simplement pour l'entièreté de la 329. C'est logique. Il y a un nombre important d'intersections et d'entrées à ce niveau-là. Il y a aussi certaines courbes. On croit tout simplement que c'est dangereux. Étant une route provinciale, on ne peut pas agir seul. On doit demander l'autorisation du ministère et c'est eux qui vont procéder à l'analyse et ensuite déterminer si la réduction de la vitesse est de mise. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? J'appuie. Mme Fiatro. Tout le monde d'accord? Oui. Au 12.2, demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable d'analyse de la problématique concernant la présence potentielle d'animaux sauvages sur l'avenue de la Providence. Madame Gravel.
Merci, Monsieur le maire. Considérant que l'avenue de la Providence est sous la juridiction provinciale du ministère des Transports et de la Mobilité durable, MTMD, considérant que la Ville a reçu plusieurs plaintes de citoyens concernant la présence d'animaux sauvages sur l'avenue de la Providence, des plaintes et des photos aussi, considérant que la Ville estime que cette présence d'animaux sauvages constitue un risque pour la sécurité des usagers de la route, je propose que le Conseil municipal demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable de procéder à une analyse de la problématique et de proposer des recommandations afin de diminuer les collisions avec les animaux sauvages sur l'avenue de la Providence entre les rues Bélanger et des Franciscains, que le Conseil municipal autorise M. Benoît Gravel, directeur général, et ou M. Pascal Larocque, directeur service des travaux publics, à signer pour et au nom de la Ville tout document relatif à cette demande. Merci. Donc, proposé par Mme Gravel et pour appuyer. J'appuie. Mme Pietro, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 12.3, renouvellement du contrat pour le rinçage unidirectionnel du réseau TAC-UTUC pour l'année 2025. Donc, si le contrat est sujet à une option, le contrat actuel est sujet à une option de renouvellement pour l'année 2025, et la Ville doit, laisser connaître ses intentions auprès du fournisseur si on veut renouveler l'année prochaine. Effectivement, c'est le cas. Le rinçage de l'aqueduc, qu'on fait 2 fois par année, nous permet de rincer tous les débris qui sont au niveau de l'aqueduc et tout. Vous savez, au niveau de la problématique de l'eau et de la coloration, ça vient aider cette problématique-là. On a vu le réseau, on doit le nettoyer. Donc, les sommes sont disponibles au budget d'opération. Alors, il est proposé que le Conseil municipal renouvelle le contrat pour le rinçage unidirectionnel du réseau d'aqueduc pour l'année 2025 à la compagnie SIMO Management Inc. au montant de 70 221 $ taxes en su, selon les termes et conditions prévus au document d'appel d'offres. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition, Monsieur le maire. Mme Pietro, et pour appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur David, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 12.4, autorisation de signature de l'entente financière avec Éco-entreprise Québec et EQ concernant les services de collecte et de transport des matières résiduelles. Donc ici, un décret est sorti ou a été adopté par le gouvernement du Québec, je devrais dire, qui permet aux organismes municipaux, donc les municipalités, d'avoir plus de temps pour le processus d'appel d'offres pour les contrats de collecte de transport des matières résiduelles. C'est le bac bleu, là. Donc, Éco-entreprise Québec avec Recyc Québec viennent gérer tout ce qui est transport, le traitement de cette matière-là et la collecte de cette matière-là. On n'aura aucun contrôle bientôt sur tout ça. Et il y a une compensation financière qui est émise. Donc, le but, dans le fond, c'est tout de moderniser la collecte sélective à l'entièreté du Québec. Par contre, nous, on décide de se prévaloir de l'extension. Donc, nous pouvons aller selon nos contrats, nous pouvons extensionner notre contrat sans frais, seulement d'indexation selon l'IPC, jusqu'en décembre 2025, et on souhaite le faire. Donc, on adopte la résolution pour demander à EQ de le permettre. Alors, il est proposé que le Conseil municipal autorise M. Benoît Gravel, directeur général, et ou M. Pascal Larocque, directeur service des travaux publics, à signer pour et au nom de la Ville la dite entente financière ainsi que tout document relatif à cette entente. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition. M. David, et pour appuyer? J'avais appuyé. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 12.5, autorisation d'implantation d'une nouvelle zone de stationnement pour les personnes à mobilité réduite sur la rue principale, donc au centre-ville. Mme Cyr-Desforges. Merci, Monsieur le maire. Alors, considérant la demande soumise au comité voirie, mobilité et infrastructure, afin d'ajouter une zone de stationnement pour personnes à mobilité réduite au centre-ville sur la rue principale, considérant le nombre de zones existantes et leur positionnement, je propose que le Conseil municipal approuve l'implantation d'une zone de stationnement pour personnes à mobilité réduite sur la rue principale, à proximité du 563 rue principale, que le Conseil municipal autorise le service des travaux publics à procéder à l'implantation de la signalisation et du marquage afin de l'adapter à la nouvelle configuration. Merci beaucoup. Très bonne nouvelle. Donc, c'est une proposition de Mme Cyr-Desforges. Et pour appuyer? Je vais l'appuyer. M. Lajoie. Tout le monde d'accord? Oui.
Au 12.6, mandat de service professionnel pour une étude de faisabilité pour le réaménagement des espaces extérieurs du garage municipal. Donc, c'est un projet qui était déjà prévu au PTI 2023, 2024 et 2025. Donc, c'est un investissement qui est nécessaire. Vous savez, au garage municipal, on croit, la flotte de véhicules augmente aussi. Vous le voyez ici à l'écran. Mais je ne vous cachais pas qu'éventuellement, on va avoir l'électrification de notre flotte de véhicules municipaux. Donc, on doit se pencher sur cette étude de faisabilité-là aussi. Donc, il est proposé que le conseil municipal mandate équipe Laurence pour une étude de faisabilité pour le réaménagement des espaces extérieurs du garage municipal au montant de 39 500 $, taxes en su, et que cette dépense soit pourvue par une affectation de l'excédent affecté provenant de études et avant-projet. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Mme Gravel, et pour appuyer? J'appuie. Mme Filatro, tout le monde d'accord? Oui. Au 12.7, engagement de la Ville dans le cadre d'une demande de certificat d'autorisation pour la réalisation de travaux de prolongement d'une conduite d'eau potable, c'est la rue Watson. Monsieur David. Merci, M. le maire. Bon, comme on voit à l'écran, on voit la rue Watson, on voit la réflexion de la conduite d'eau qui va être faite suite à l'avancement du projet du groupe Watson Square Incorporé. Donc, ce projet-là requiert le prolongement de la conduite d'eau potable pour desservir le nouveau projet que je viens de vous dire. Si vous habitez sur la rue Watson, vous m'avez vu cogner à votre porte dans les dernières semaines pour vous présenter le projet. Si vous ne m'avez pas vu, vous pouvez m'écrire si vous avez des questions. Ça fait plaisir de jaser avec vous de ce projet-là. Donc, comme je disais, c'est le prolongement du réseau d'aqueduc pour et pour la cession des infrastructures. Donc, ça devrait être signé entre la Ville et Watson Square Incorporé. Donc, il est résolu que la Ville s'engage à prendre possession du réseau d'eau potable réalisé dans le cadre des travaux visés par la demande de certificat d'autorisation avant qu'il ne soit exploité, conformément à une entente promoteur qui devra préalablement être signée entre la Ville et Watson Square Incorporé. Merci. Merci. Proposé par M. David, et pour appuyer? Je vais désappuyer. M. Larose, tout le monde d'accord? Oui. Oui. Au 12.8, approbation d'honoraires professionnels additionnels en génie civil et en aménagement extérieur pour la transformation de l'Église unie de la Chute en bibliothèque municipale. Donc ici, c'est beaucoup au niveau de la validation des normes de drainage pluvial et les frais de surveillance. C'est vraiment tout le travail qui va être à l'extérieur. Donc le projet d'aménagement extérieur de la future bibliothèque municipale inclut la mise à jour des plans, l'appel d'offres et l'ajustement des coûts pour la surveillance des travaux. Donc ici, il est proposé que le conseil municipal approuve les honoraires professionnel additionnel, je tiens à mentionner que c'est prévu dans le coût du projet. Là. On dit additionnel, mais c'est prévu dans l'ensemble du coût du projet. Là. De la firme Équipe Laurence Inc. pour la reprise du projet d'aménagement extérieur de la future bibliothèque municipale, incluant la mise à jour des plans, l'appel d'offres et l'ajustement des coûts pour la surveillance des travaux dans le cadre de la transformation de l'Église unie de la Chute en bibliothèque municipale au montant de 26 100 $, taxes en su, payable par le règlement d'emprunt 2010-713, tel qu'amendé. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, M. le maire. M. Larose, et pour appuyer? Je vais appuyer. Mme Cyr Desforges, tout le monde d'accord? Oui. Au 12.9, approbation d'honoraires professionnels additionnels et annulation de la surveillance en génie électrique et mécanique pour la transformation de l'Église unie de la Chute en bibliothèque municipale. Donc ici, c'est pas au niveau du drainage, comme le titre le dit, c'est au niveau de l'ingénierie mécanique et électrique. Et on a annulé la surveillance car ça ne reflète plus la réalité actuelle de la ville, qui sera répartie sur un autre appel d'offres. Donc, il est proposé que le conseil municipal approuve les honoraires professionnels additionnels de la firme Martin Roy et Associés Inc. pour l'annulation de la surveillance des travaux et pour des honoraires supplémentaires pour la relance de l'appel d'offres en 2024 et le dépôt de la subvention dans le cadre de la transformation de l'Église unie de la Chute en bibliothèque municipale au montant de 13 860, taxes en su, payable par le règlement d'emprunt 2010-713, tel qu'amendé. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire la proposition. Mme Cyr Desforges, j'ai pour appuyer. Je vais appuyer, M. le maire. M. Lajoie, tout le monde d'accord? Oui. Au 12.10, approbation d'honoraires professionnels additionnels pour les travaux de prolongement des avenues de la Lorraine et Baron de la rue Mary. Donc, on l'a annoncé, on a fait une consultation avec les citoyens qui étaient présents. Vous avez peut-être vu des communications circuler. Donc, on a fait la présentation aux citoyens qui étaient touchés directement par le secteur du projet La Lorraine. Par la suite, il y a certains ajustements qui sont nécessaires avant l'adoption du zonage. On va faire une communication plus officielle au niveau de la ville pour, en fait, de présenter le projet à tout le monde, à l'ensemble de la municipalité.
Donc, ici, c'est l'approbation d'un horaire professionnel additionnel pour des travaux de prolongement d'avenue. Donc, ici, on regarde, c'est la conception de la rue locale non prévue au mandat initial en lien avec la déviation de la conduite sanitaire. Et c'est la conception pluviale des rues locales dans le secteur promoteur nord-est en raison du recoupement des bassins de rétention à l'ouest de la rue Mary. Donc, je sais à dire ici qu'il y a eu plusieurs demandes et le montant qu'on va annoncer est bien inférieur à la demande initiale. Il y a eu 4 demandes initialement et je suis très content du travail des employés qui ont procédé afin de faire réduire de beaucoup ce prix. Alors, il est proposé que le conseil municipal approuve les honoraires professionnels additionnels de la firme Groupe Civitas pour de la conception supplémentaire dans le cadre des travaux de prolongement des avenues de la Lorraine et Baron et de la rue Mary, déplacement d'un cours d'eau, installation de nouveaux égouts, construction et aménagement de la rue au montant de 33 187,92 $, taxes en su, et que cette dépense soit pourvue par une affectation à l'excédent affecté, études et avant-projet. Est-ce que j'ai un proposeur? Je peux en faire la proposition, monsieur le maire? Mme Filiatro, et pour appuyer? Je l'appuie. M. David, tout le monde d'accord? Oui. Sécurité publique et incendie. Donc, au 13.1, c'est le dépôt du rapport mensuel du directeur du service de la sécurité incendie. Pour le mois de février, c'est une modification. On l'avait déjà déposé, mais ici, on vient ajouter le code 532 qui était non comptabilisé lorsqu'on a déposé. Donc, le code 532, c'est les sorties préventives, vérification des bâtiments, électricité et eau. En février 2024, nous avions eu 3 interventions. Donc, c'est l'ajout. Et par la suite, c'est un dépôt également. Donc, au 13.2, c'est pour le mois de mars. Donc, c'est le dépôt du rapport mensuel du directeur pour le mois de mars. Et je tiens à vous informer que les visites de vérification des avertisseurs de fumée ont déjà débuté. Donc, soyez pas surpris de voir, en fait, des pompiers en uniforme. Ils doivent être en uniforme de toute évidence. Venez visiter. Et la carte du secteur pourrait être peut-être partagée sur nos réseaux sociaux pour aviser les gens où ils seront. Donc, au niveau des interventions. Mois de mars 2024, quand même un gros mois lorsqu'on compare à mars 2023. Donc, l'année précédente, nous avions eu 27 interventions et mars 2024, c'est 41 interventions. Donc, parmi ces interventions-là, les points qui ressortent du lot, on a notamment l'entraide demande de renfort, 3 interventions. Incendie d'entraide automatique, ça c'est avec les villes, les ententes intervilles, c'est 10 interventions. Service public, personnes coincées et inondées, 2 interventions. Accident de la route sans désincarcération, 3 interventions. Alarme incendie, fumée de cuisson, poêle à bois, 4 interventions. Et finalement, alarme incendie non fondée, annulée par la compagnie ou l'occupant, c'est 3 interventions. Pour un grand total de 41. C'est un dépôt. Urbanisme. Donc, on a dépôt du rapport des permis et inspections du mois de mars 2024. Pas un gros mois en mars 2024. Donc, au niveau de l'unifamilial, nous avons eu 2 demandes de permis pour une valeur totale de 640 000. On l'a à l'écran, oui. Ensuite, pour les piscines, 3 demandes de permis pour une valeur de 42 000, ce qui nous donne un grand total des permis de construction, total monétaire, à 682 039 $ pour un total de nombre de permis à 5. Maintenant, pour les permis de transformation, de réparation ou de rajout, pour les valeurs de 50 000 $ et plus, une demande seulement pour une valeur de 60 000 et pour les demandes avec une valeur de 50 000 $ et moins, 21 demandes pour une valeur totale de 128 192 qui nous amène à un sous-total pour le permis de transformation, réparation et de rajout à 188 192 pour 22 demandes et un grand total pour le mois de mars 2024 à 27 demandes de permis pour un total monétaire de 870 231. Maintenant, au niveau des appels reçus, pour le département, on a commencé à les montrer. Donc, au niveau des total des permis émis, c'est 36. Total des requêtes reçues au département de l'urbanisme, 171. On parle également, en fait, on parle de toute évidence juste du mois de mars 2024. Et finalement, le total des appels reçus, 1545 appels reçus au département de l'urbanisme pour le mois de mars. C'est un dépôt. Au 14.2, adoption du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenue le 17 avril 2024. Mme Cyr Desforges. Merci, M. le maire. Considérant les recommandations du comité consultatif d'urbanisme incluses au procès-verbal de la séance régulière tenue le 17 avril 2024, considérant les demandes de dérogation mineure pour le 133 avenue Béthanie, pour la rue du Cardinal, pour le 1055 rue du Cardinal, pour le 455 rue Court, pour le 266 rue de l'Expo et pour le 86 rue Ré, considérant les consultations publiques tenues séance tenante concernant ces demandes,
considérant la demande d'approbation du PIA pour le 106 avenue Argenteuil, pour le chemin des Serres et pour le 5 rue de l'Épervier, je propose que le conseil municipal entérine les recommandations incluses au procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme tenu le 17 avril 2024. Merci. Donc, proposé par Mme Cyr-Desforges. J'ai pour appuyer. Je vais l'appuyer. Monsieur David. Tout le monde d'accord? Oui. Loisirs. 15.1. Protocole d'entente relatif aux prêts de ressources humaines et à la fourniture de services techniques pour la gestion d'événements et d'infrastructures sportives à caractère régional. Autorisation de signature. Monsieur Lajoie. Merci, Monsieur le maire. Donc, comme vous l'avez dit, cette résolution consiste à ce que la MRC d'Argenteuil et la Ville de la Chute souhaitent conclure une entente de services portant sur la fourniture de ressources humaines et de services techniques dans le but notamment d'optimiser la gestion d'événements et d'infrastructures sportives à caractère régional. Donc, la fourniture de services sera faite par la Ville et la MRC versera à la Ville de la Chute une compensation financière à raison d'un versement par année. Considérant que la MRC est responsable de la gestion d'équipements et d'activités supralocaux de plusieurs plateaux sportifs et de plein air régionaux, notamment les mini-jeux d'Argenteuil, la foire de Noël, Saveurs et culture d'Argenteuil. Considérant que la Ville de la Chute dispose d'un service des loisirs avec lequel la MRC a l'habitude de collaborer dans le cadre notamment des différents événements qu'elle organise, ainsi que l'entretien de certains plateaux sportifs, de même qu'au niveau de la gestion de l'aréna Kevin Lowe Pierre Pagé, que la Ville de la Chute a approché la MRC afin d'offrir ses services pour une portion des responsabilités qu'accomplissait son technicien en loisirs et que la MRC est favorable à cette proposition. Et considérant que la MRC dispose des sommes nécessaires dans ses prévisions budgétaires 2024 afin de confier des mandats techniques en loisirs à la Ville de la Chute. Donc, je propose que le maire et la greffière signent le protocole d'entente relatif aux prêts des ressources humaines et à la fourniture de services techniques pour la gestion d'événements et d'infrastructures sportives à caractère régional avec la MRC d'Argenteuil. Merci, M. Lajoie. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition. Mme Gravel, tout le monde d'accord? Oui. Au 15.2, autorisation pour la tenue d'une journée auto-expo sur la rue principale. M. Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, le Conseil de la Ville de la Chute a reçu une demande le 11 février dernier du Conseil 2752, la Chute des Chevaliers de Colomb, afin d'obtenir leur appui pour la mise en place d'une journée auto-expo samedi le 29 juin 2024 sur la rue principale à la Chute, évidemment. Donc, le conseil municipal, les autorités municipales sont heureuses de renouveler leur appui à cet événement reconnu et apprécié de tous dans notre communauté. Et évidemment, on souhaite collaborer dans la mesure du possible. Le conseil municipal a le droit et peut autoriser l'utilisation de la voie publique pour la tenue d'un événement de cette envergure-là en vertu de l'article 17 de notre règlement de la sécurité publique concernant la sécurité, la paix et le bon ordre. Et également considérant que les organisateurs doivent s'assurer de la collaboration de la Sûreté du Québec et obtenir toute autre autorisation requise, notamment celle du ministère des Transports et de la Mobilité durable. C'est le ministère chouchou aujourd'hui, M. Simard. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la fourniture de services de sécurité par une compagnie spécialisée à cet effet afin de diriger la circulation pendant l'événement, que le conseil municipal réponde favorablement à la demande du comité organisateur de la journée Auto-Expo en autorisant la fermeture de la rue principale entre l'avenue Béthanie et la rue Harriette de 4 h le matin à 18 h le samedi 29 juin 2024, la fermeture de la rue Baron entre les rues Lafleur et Berry de 4 à 18 h le samedi 29 juin 2024, la tenue de diverses activités et de l'installation des équipements nécessaires sur la rue principale, le prêt de chapiteaux, de bricades, de panneaux d'interdiction stationnés, de comptes, de tables à pique-nique, l'ensemble, évidemment, du mobilier, poubelles, toilettes, rallongements électriques, l'affichage de panneaux publicitaires aux endroits convenus avec les services des loisirs, la collaboration des services de sécurité incendie, les travaux publics, des loisirs selon leur disponibilité et après convenance avec les directions des services respectifs pour que le bon déroulement de l'événement, pour les fermetures et ouvertures des rues, pour le nettoyage de la rue principale,
pour la fourniture de divers services nécessaires à l'événement et pour la protection des installations municipales et le respect des règlements. Également, on résolu de demander au comité organisateur de fournir le nombre de bénévoles nécessaires à l'organisation de l'événement, de soutenir le plan des activités de fournir, le plan des activités à la Sûreté du Québec afin d'obtenir les autorisations et collaborations requises, de soumettre au service des loisirs une preuve d'assurance couvrant leur responsabilité pour l'événement, de veiller à leur redistribution dans la communauté des profits qui pourraient être générés par cette activité, et de s'assurer de laisser une voie de circulation pour les véhicules d'urgence sur la rue principale, et également, et surtout le plus important, que le conseil municipal félicite les membres bénévoles de leur implication dans l'organisation de l'événement. Merci beaucoup. Donc, proposé par M. Lajoie, et pour appuyer, Je vais l'appuyer. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Au 15.3, autorisation d'achat de pistes à rouleau. C'est un pump track modulaire pour le parc Bernard-Guay en partenariat avec le club Richelieu de Lachute. Monsieur Lajoie. Merci, M. le maire. Donc, nous sommes très heureux de vous présenter cette résolution. Alors, considérant la présentation à la Ville de Lachute par messieurs Pierre Chénier, juste un instant, par M. Pierre Chénier, Benoît Aubin et François Aubin du club Richelieu, afin de partager leur intérêt du club à s'impliquer dans l'achat de pistes à rouleau modulaires qu'on appelle pump track, permettant à la proposition de toute nouvelle activité sur le territoire de la Ville de Lachute. Et évidemment, il y a eu des discussions avec le fournisseur Atmosphore Inc. quant aux besoins de la Ville de Lachute et la disponibilité de modules neufs et usagés pour cette activité. Nous avons aussi la possibilité de se procurer en partie des modules usagés en excellent état auprès du fournisseur, permettant de réduire les frais d'implantation et aussi d'atteindre des objectifs de développement durable. Considérant que les modules proposés dans son offre du 1er mai 2024 sont homologués par la Fédération québécoise des sports cyclistes, considérant que la proposition comprend la fourniture et l'installation d'une piste à rouleau modulaire de marque Park-Tech avec une surface de roulement de 98 mètres, considérant la contribution confirmée le 26 mars 2024 par le Club Richelieu pour un montant de 50 000 $ afin de réaliser ce projet, et considérant la recommandation favorable du directeur général adjoint et directeur services et loisirs de la culture, de la greffière et de la trésorière datée du 2 mai 2024 pour l'achat de pistes à rouleau modulaire. Donc, très heureux de proposer que le conseil municipal autorise l'achat, la fourniture et l'installation de modules de pistes à rouleau pump track auprès du fournisseur Atmosphore au montant de 140 326,96 de gré à gré compte tenu des spécifications recherchées par la Ville de Lachute et par le Club Richelieu de Lachute, de la disponibilité des modules, du caractère unique et des modules usagés disponibles, de l'escompte offerte sur le prix des équipements et de la contribution importante du Club Richelieu Lachute, que le conseil municipal entérine le processus de sollicitation choisi dans le cadre de l'attribution du contrat gré à gré pour l'achat de ces modules en partenariat avec le Club Richelieu, et que le conseil municipal remercie chaleureusement la contribution du Club Richelieu et de tous ses membres pour l'aide financière permettant la réalisation de ce beau projet. Et je termine en disant que le pump track sera installé au parc Bernard-Guay dans le secteur 6. C'est un beau projet pour l'ensemble de nos jeunes, pour les parents aussi qui vont pouvoir profiter des installations s'ils le souhaitent, ou du moins aller voir leurs jeunes, et notamment des ados. Alors, vous savez, on avait un déficit d'infrastructure au niveau des adolescents. C'était une demande qu'on avait depuis très longtemps, que des modules soient installés pour les jeunes. Alors, on avait évidemment des modules pour les roulis-roulants au parc Ayers, mais il manquait un pump track. Alors, on est très contents et c'était aussi une promesse électorale, je tiens à le souligner, Monsieur le maire, qu'on avait promis aux jeunes de les faire bouger. Alors, c'est fait et ça va se faire en 2 phases. Donc, la première phase sera installée à la fin mai et la deuxième phase au mois de juin. Alors, on n'attendra pas 3 ans avant d'installer ça. Ça va être fait dès le mois prochain. Très heureux, M. le maire. Peut-être pour apporter une précision au niveau des phases. En fait, c'est 2 ronds. Vous voyez un rond ici à l'écran. Bien, phase 1, c'est un rond similaire avec une petite ligne de pratique. Et la phase 2, c'est un rond un peu plus facile pour peut-être les plus jeunes.
mais assez similaire au niveau de la longueur. Donc, c'est quand même un pump track significatif et c'est largement grâce à la contribution du Club Richelieu qu'on est en mesure de livrer ce projet-là. Donc, c'est un mix de modulaires neufs et usagés qui nous a permis d'économiser beaucoup, beaucoup d'argent. Je tiens également, vous l'avez dit, M. Lajoie, à remercier le club, mais c'est important pour nous de contribuer puis de continuer à avancer en partenariat avec les OBNL puis les clubs. On l'a fait avec la Fondation Jérémy Paradis pour la Zamboni qui nous a permis à livrer des sentiers glacés. On travaille actuellement avec le Club Lyon pour un autre sentier. Donc, n'hésitez pas à approcher la ville, surtout lorsque vous répondez à un besoin. M. Lajoie, vous l'avez dit, on n'avait rien pour les ados. On l'a entendu au porte-à-porte et tout. Ça vient répondre concrètement à cette demande-là. Donc, honnêtement, je suis très, 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 très content de ce projet-là. Donc, c'est proposé par M. Lajoie. Et pour appuyer? J'appuie la proposition. Mme Gravel. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. Donc, affaires diverses, aucun point. Deuxième période de questions. Donc, on avait des questions. Ça concerne le MTMB. C'est ça. Vous l'avez. OK. C'est dans la même optique de la pétition déposée Tantôt. période 1. Oui. Sauf que moi, je n'ai pas écrit retrait. Je vais lire qu'est-ce que j'ai écrit. Ben oui. Monsieur Bigras est membre du conseil. Nous, résidents de la rue principale à la Chute, demandons d'instaurer une limite de 30 km/h et pose d'un photoradar semi-fixe ou mobile. Vous m'avez dit l'autre jour que c'était arrêté. Non, c'est que j'avais pas encore le contrôle sur les photoradars. OK. C'est que le gouvernement du Québec veut tripler le nombre de photoradars pour permettre à la municipalité d'en installer. Actuellement, je n'ai pas encore de contrôle où ils peuvent aller. Ça prend l'autorisation du ministère. Puis, il y a un flou au niveau de quelle police peut les gérer. Donc, c'est ce qu'on a. Ben, juste à déposer à M. André Primo, si possible, ici. Non, Monsieur André. c'est pas la pétition, c'est OK. juste une information. Oui. Parce que là, c'est juste l'information. Juste le donner à M. Primo. Ben, c'est la même chose, c'est parce que vous êtes spécialisé dans le MTB. J'ai vu dans le site Internet. OK, pour la sécurité routière. Bon. Attendu que ces arrêts, eux autres, c'est ça. Attendu que ces arrêts sont très bénéfiques sur les heures de pointe, sur rue principale, mais il est entendu que la majorité des conducteurs appuient exagérément sur l'accélérateur, dépassant ainsi la limite de vitesse. 3. Attendu que la dangerosité du fait que certains conducteurs ne font pas leur arrêt, c'est démontré ce matin. 4e point, attendu que le point 2 occasionne une augmentation de la pollution atmosphérique et sonore qui affecte notre santé. 5. Attendu que le point 3 occasionne une dangerosité pour les piétons, surtout les enfants, et un stress important à ceux qui rencontrent ces délinquants. Et 6. Entendu que depuis l'implantation de cet arrêt, certains résidents adjacents ont de la difficulté à sortir de leur entrée, exemple ceux de la rue Boreau. Nous demandons aux maires et membres du conseil d'instaurer une limite de vitesse à 30 km/h depuis la rue Émilie-Oudunani. Des services de garde sont directement situés sur la rue principale. Installer un photoradar semi-fixe ou mobile. D'installer une traverse piétonnière sud-nord sur principale coin-carrière, parfaitement signalisée. Les peintures devront être effectuées par un temps propice à cette opération et non par un horaire préétabli, comme qu'ils ont fait en novembre, en raison de la piste cyclable piétonnière conduisant au parc Richelieu. Signé M. Bertrand Deveau, François Bonduge à Saint-Urbain, de la rue principale. Je suis la responsable de cette pétition. Parfait. Qui rejoint en partie celle de mes
nécessaire. Oui, parfait, merci. On en prend note. Pour ce qui est du marquage, juste à ajouter une précision, on a commencé le marquage déjà, aujourd'hui, demain et tout. Donc, les traverses sont inclus à ce niveau-là. On a demandé une priorisation cette année, donc ça va être fait beaucoup plus tôt. Oui. On en prend note, bonne note. Puis, vous étiez absente au début de la séance. On a un comité, c'est le 21 mai? 21 mai. Dans la semaine du 20 mai, on a un comité voirie qui est composé d'élus et d'administration et d'ingénierie. On va se repositionner sur le stop carrière avec les mesures qu'on peut ajouter. Merci beaucoup, honnêtement, merci. Est-ce que j'ai d'autres questions dans la salle? Donc, au point 18, lever de la séance, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais faire position. Mme Tire-Desforges, j'ai point appuyé? Je vais appuyer. Monsieur Lajoie, merci. Bonne soirée à toutes et à tous.